Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Lola. Salut à toi, comment ça va? Écoute, merci à toi pour l'invitation. Je vais très bien, je suis ravie d'être là. Eh ben, avec grand plaisir pour l'invitation. Trop contente de t'entendre de nouveau dans Tuba, parce que ceux qui ont suivi, évidemment que vous avez écouté tous les épisodes, vous savez que Lola est déjà venue la saison précédente. Cette saison, nouvelle saison, la 3e, on parle de retrouver du sens, du souffle, et du cadre, dans son business et des fois ça peut s'élargir aussi à pas que son business et dans cet épisode en particulier, on parle de, l'idée de trouver sa niche en écoutant ses tripes, alors en s'écoutant soi, en écoutant qui on est et cetera et donc comment est-ce qu'on match quelque part, le fait d'avoir un business qui nous ressemble, parce qu'on s'est suffisamment écouté. Donc merci beaucoup Lola d'être avec moi aujourd'hui et de venir nous parler notamment de ta vie de dirigeante de l'agence de com Querencia. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas et parce que c'était pas tout à fait ça l'année dernière, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, ça change souvent. Donc si je reviens l'année prochaine, peut-être que ça aura changé. Mais en tout cas, à date, donc je suis entrepreneur depuis, maintenant plus de 3 ans et demi, depuis janvier 2022. Et aujourd'hui, j'ai créé l'agence de communication, Querencia. On accompagne les dirigeants de TPE, PME et les solopreneurs avancés dans leur communication, à la fois sur la partie stratégique et la mise en place, opérationnelle. Et sinon, je suis, toujours présente sur LinkedIn, 4 à 5 fois par semaine, en newsletter hebdomadaire et très, très bientôt, au mois d'octobre, sur un podcast qui arrive. Je fais un peu de teasing, voilà. Ouh, le teasing! Donc, tu dis que tu t'es lancée, au moment où on enregistre cet épisode, il y a 3 ans et demi. Quand tu t'es lancée, est-ce que tu savais exactement pour qui, et est-ce que c'était extrêmement précis? Ou est-ce que tu as démarré en disant: «Je prends un peu de tout et je verrai plus tard»? Alors, Ou est-ce qu'il y a une autre solution, en fait, intermédiaire à ça d'ailleurs, entre les 2? quand j'ai démarré, c'était surtout le flou artistique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours en études, en alternance dans la finance, le contrôle de gestion, donc rien à voir avec le domaine de la communication. Et en parallèle de ça, comme je m'ennuyais profondément en cours, il fallait bien que je m'occupe et en parallèle, en fait, j'ai, commencé à faire de la photo culinaire et à créer notamment un compte Instagram et un blog et c'est là la première fois que j'ai mis un peu les pieds dans le digital, dans comment ça marche Instagram, c'est quoi une story, comment on fait pour avoir des abonnés, c'est quoi les impressions. Donc j'ai découvert, j'ai tâtonné, donc là, on était en 2019-2020 et ça m'a plu. C'est-à-dire que c'est devenu, obsessionnel, il fallait toujours que je découvre plus, donc j'ai fait une formation pour pouvoir créer des sites internet professionnels Mmh. et une fois que j'ai fait cette formation, je me suis dit: «Bah, ce serait bête de pas, mettre à profit cette compétence au travers, voilà, d'un business à côté de mes études» et c'est comme ça que je me suis lancée, donc en tant que web designer, et donc j'ai continué à me former sur les différentes plateformes digitales mais au début, il y avait rien de calculé, il y avait rien de trop, écrit, on va dire. J'ai juste, suivi le flow, suivi un peu ce qui s'offrait à moi, sans forcément faire des plans sur la comète. Donc j'ai appris à être entrepreneur. J'avais fait un accompagnement business, à l'époque et je me suis lancée, trouvé mes premiers clients. Donc c'était un peu en mode, j'ai envie de dire en mode freestyle, cadré. Mais initialement, c'était uniquement sur du web design, la création de sites internet. OK. Donc dans ce que tu dis, donc tu es étudiante et c'est plus à l'opportunité, à l'envie, de te dire: «Bon, finalement, j'ai du temps de dispo, donc je peux peut-être creuser deux trois sujets à côté» et je trouve ça rigolo parce que souvent, on oppose un peu l'aspect communication à la finance en disant que c'est 2 mondes, très différents et cetera. Dans ce que tu dis, toi, il y a quand même un aspect très créatif dans ce que tu étais en train de faire et notamment autour de tout ce qui est culinaire, et en parallèle, tu étais dans des études de finance. Je trouve ça déjà intéressant, tu vois, l'ouverture et c'est pas, telle thématique ou telle thématique. On peut être, plusieurs et pluridisciplinaire aussi.
Oui et puis en fait, c'est aussi on est dans une société qui veut tout mettre dans des cases, Mmh. où on veut une pseudo-verticalité dans les entreprises, où il y a le service marketing, le service, finance, le service communication qui fonctionne en silo. Mais dans la réalité, tout est intrinsèquement lié. C'est-à-dire que pour faire une stratégie de com, ben, quand on va la mettre en place cette stratégie de com, bah, il va falloir du budget et ce Mmh. budget-là, bah, va falloir faire un prévisionnel et en fait, aujourd'hui, la finance me sert parce que quand je fais une stratégie, je sais combien ça va coûter derrière et je sais si mon client ou ma cliente va être en mesure, derrière de le mettre en place. Soit il y Mmh. a des équipes déjà en interne et c'est pas un sujet, soit il va falloir faire appel à des prestataires, externes et auquel cas, bah, combien ça coûte et le Ouais. combien ça coûte, c'est est-ce qu'ils vont être capables de l'investir? Et donc en fait, c'est lié. Dès lors qu'on fait une action dans une entreprise, quelle qu'elle soit, ça coûte de l'argent, bien souvent. C'est Je ça. fais déjà une généralité là-dessus, mais généralement, quand tu veux faire un événement, quand tu veux faire une Mmh. campagne, bah, à un moment donné, il faut sortir de l'argent. Et donc la finance me sert dans ce sens aussi. Et Mmh. pareil, quand je me suis lancée, bah, les formations, ça coûte de l'argent, donc bah, savoir, combien ça va me coûter versus combien je vais gagner, ça sert. Donc il y a rien qui est tout vertical, il y a pas de silo. Tout est voilà, c'est un peu un fonctionnement horizontal, qu'il faut qu'on tende à avoir parce que cette verticalité-là, elle crée plus de, lourdeur qu'autre chose. Ouais. Ouais et puis de questionnement de: «Attends, mais si je suis dans la finance, est-ce que finalement je peux aller toucher ce sujet-là?» et cetera. Moi j'ai fait pub et finance, dans mes études donc voilà, c'était les 2 opposés et très souvent on m'a dit: «Mais du coup comment ça se passe, enfin, toi comment c'est possible que ce soit aussi opposé?» et en vrai ça l'est pas tant que ça pour les raisons que tu viens d'évoquer. Parce qu'en effet, quand il y a un investissement, quel que soit le sujet, il y a aussi une recherche de ROI derrière, de se dire: «Bah, en fait, je le fais, mais pourquoi? Pour quel but?» Donc ça permet de creuser plein de sujets sur finalement quel est le besoin, comment on va le faire et cetera et donc ça lie, plein de thématiques autres que la finance, et les chiffres purs et en effet, en étant entrepreneur, c'est bien aussi de comprendre quand l'argent rentre, ce qui se passe, ce qui est à nous ou pas, et cetera. Bref, c'est un autre débat mais mais Oui. c'est tout à fait Mais utile. mais effectivement, savoir faire un budget quand on est entrepreneur et ne pas confondre le chiffre d'affaires avec, La la mmh, rémunération, c'est quand même, assez utile. Mais bon, ça, c'est vraiment un autre sujet, pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais ouais. OK, donc très clair dans ton parcours et dans le fait que tu commences en tant que web designer. Tes premiers clients, ils étaient tous dans le même secteur, comment tu les as eus? pareil, c'était un peu le feeling. Donc j'ai commencé, alors c'était au début, c'était des connaissances de connaissances, c'était, du tâtonnement parce qu'en fait, oui, j'avais les compétences d'un ou d'une web designer, Mmh. mais au-delà de ça, être entrepreneur, aller chercher des clients, toute la partie commerciale, c'est aussi un métier. Ouais. Donc il faut aussi apprendre ces compétences-là, que j'avais pas du tout au début, hein, c'est sur le terrain que j'ai appris. Et c'était pas forcément un domaine en particulier, mais c'était, je dirais que c'était plutôt des entrepreneurs débutants. Trop OK. débutants finalement et j'avais pas vraiment de valeur ajoutée. Parce que quand on débute, c'est pas un site internet dont on a besoin. Voilà. Bon, Je redisons-le. C'est je peux le répéter, mais quand on débute, ce n'est pas d'un site internet dont on a besoin et j'avais pas suffisamment les épaules solides pour aller chercher, des profils plus avancés. En tout cas, OK. moi, dans ma posture, je me sentais pas capable d'aller chercher plus haut, et je me sentais pas capable non plus d'aller faire des plus gros sites. Parce que qui dit plus gros budget, plus grosse entreprise, dit Mmh. fonctionnalité beaucoup plus, dense Ouais. et moi, je suis pas du tout pour le fake it, until you make it. Mmh. Quand je ne sais pas faire, je n'invente pas que je sais faire. OK. Je ne sais pas faire, je ne sais pas faire, je dis que je ne sais pas faire. Mmh. Là-dessus, sur la confiance, on peut s'inventer un peu une confiance, une pseudo-confiance. Sur les compétences, c'est pas mon style d'inventer. Mmh. Donc en fait, j'étais assez limitée au début sur le, niveau de cible que je voulais atteindre. OK. Et donc là, tu te rends compte, qu'en effet, potentiellement, les premiers clients que tu as, alors hormis le réseau, direct, qui parfois, en effet, est très bien en premier client, hein, mais ça suffit pas forcément à faire tourner une boutique, pendant très longtemps. Donc tu te rends compte que potentiellement, tu as peut-être une problématique de cible entre, ce que tu es toi en capacité slash volonté de faire et potentiellement les personnes qui viennent vers toi. Tu en prends conscience, assez vite ou, enfin, comment ça se passe? Alors j'en prends conscience très, très vite, mais au-delà de ça, je m'ennuie très, très vite.
C'est-à-dire que moi, là, en l'espace de 3 ans et demi, je me suis repositionnée, au moins 4 fois. OK. Parce que, je suis quelqu'un qui est très curieuse, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement parlant et quand ça devient trop, redondant, ça me fatigue et je suis plus animée et moi, je ne sais pas faire les choses quand je ne suis pas animée. Donc très, très vite, il faut que je développe mes compétences. Donc je OK. développe des compétences en sur la partie plutôt graphisme. OK. Je développe mes compétences sur la partie plutôt SEO, et donc là, j'ai une partie j'arrive à avoir une partie web design, une partie de consulting, en tant que consultante SEO, où je Mmh. fais des strats et des audits, SEO et très, très vite, pareil, ça commence à me gonfler et je bascule un peu dans la partie coaching. OK. Et là, je fais du coaching en communication, puisque comme en parallèle, j'étais beaucoup sur LinkedIn et que sur LinkedIn, ça a tout de suite très, très bien marché. J'ai pas mal de demandes sur du coaching, communication. OK. Donc là, le sujet plus global de la communication commence à venir, à s'amorcer et en parallèle, je continue à me former. Donc je fais des formations sur Pinterest, je fais des formations YouTube, je fais des formations Instagram, enfin je n'arrête pas de me former et Ouais. de pratiquer en même temps, formation podcast aussi, enfin bon, je n'arrête pas d'apprendre parce que c'est ce que je dis toujours quand j tant que j'apprends, je vis et le moment où j'apprends plus, moi, je C'est pas m'enterre. bon signe chez toi. OK. Voilà, c'est pas bon signe, Ouais. et donc la formation et pareil, au bout d'un moment, la formation, j'ai trop de demandes en individuel, donc je passe en groupe. Je me perds, je fais un burn-out, enfin bon bref, ça va pas et là, je me dis: «Bon, il faut que je fasse quelque chose». Il faut quelque chose qui me nourrisse plus longtemps que 6 mois, qui soit suffisamment challengeant, Ouais. pour que dans 6 mois, en fait, je commence pas à m'ennuyer OK. et donc là, ça a été le gros retravail de fondation, de fond, de vision, de tout ce que j'avais accumulé comme compétences, comme connaissances depuis 3 ans et demi. Mmh. Là, en janvier 2025, où j'ai décidé, d'écouter un peu mes ambitions et d'oser, assumer mes ambitions qui étaient de fonder une agence. OK. C'était un rêve au fond, de moi depuis très longtemps d'avoir, une équipe, de manager une équipe, d'avoir un projet qui est aussi plus grand que ma petite personne Mmh. et j'ai débuté ce travail-là, début d'année. Eh bien, on est en septembre, voilà, donc ça fait plus de 9 mois. Je ne m'ennuie toujours pas, donc c'est plutôt bon signe. Par rapport à d'habitude, le Voilà, slot de 6 mois, c'est au-delà, donc c'est plutôt pas mal. je déborde d'idées, Oui. mais en tout cas, mon positionnement reste celui qu'il est, aujourd'hui et c'est plutôt une bonne nouvelle. OK. On parlait de niche, justement, c'est qui tes clients aujourd'hui? Tu disais que quand tu as démarré, c'était plutôt des débutants, qui n'ont toujours pas besoin de site internet, hein, petit rappel en passant, depuis tout à l'heure. Maintenant, avec qui est-ce que tu travailles? Alors, quand on parle de niche, on a toujours tendance à penser, bah, il faut que ce soit, voilà, des femmes entre 30 et 40 ans dans le domaine de XY, mais voilà, il faut que ce soit vraiment une cible très précise parce que sinon, attention, ça va perdre l'audience et tu auras pas de clients. Mmh. Bon, c'est tout sauf vrai, c'est tout sauf, quelque chose que j'ai fait, puisque je pense que voilà, on a compris. Je suis quelqu'un qui m'ennuie très, très vite, et j'ai besoin d'avoir une pluralité de profils Ouais. et j'ai besoin d'avoir une pluralité d'univers. Ça veut pas dire que je cible tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients de l'agence, ce sont des dirigeants, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec des dirigeants d'entreprise. Ouais. Parce qu'on part, du principe, que la vision du dirigeant est insufflée dans la boîte et qu'il doit y avoir une étroite corrélation entre la communication du dirigeant et celle de l'entreprise. Donc on est sur des dirigeants qui sont avancés, qui ont déjà une équipe de TPE, de PME ou des dirigeants des dirigeants solopreneurs. OK. Mais ils sont avancés, c'est-à-dire qu'ils débutent pas. Oui. Ils ont déjà des clients, ils ont déjà validé leur positionnement, ils ont déjà vendu leurs offres, ils ont déjà validé le marché, et cetera, et cetera. OK. Donc je ne suis pas nichée sur un domaine, on accompagne des clients alors
Curieusement, j'ai beaucoup de clients, dans le domaine, comptable, dans le domaine de la data, dans le domaine, financier. Alors je ne sais pas si c'est mon background qui fait que, j'attire ces cibles-là. Et que tu les comprends sans doute Hem, aussi? Ils se ah disent oui, que ça que je tu comprends, ce dont ils parlent, en fait? c'est ça, Mmh. et je sais leur parler parce que j'ai eu de l'alternance et je vois très bien comment fonctionnent les financiers. Mmh. Je fais pas de généralité, mais bon, voilà, Ouais, beh, quand tu as les clés, en ça fait, et que tu sais, exactement. comment, ce «domaine-là» entre guillemets fonctionne, c'est une vraie richesse, d'avoir les clés et de pouvoir, activer les mots qui vont faire que les gens, se disent: «Ah bah, OK, elle comprend ma problématique, mon quotidien, en fait». C'est ça et puis il y a aussi quand on a fait de la finance et du contrôle de gestion, cette vision héroïste. C'est-à-dire que si on me demande, bah, combien ça va me coûter après, Mmh. je peux faire un prévisionnel sur 6 mois, 1 an, enfin plus si besoin, Ouais. derrière, que ce soit si c'est en interne avec des salariés, des recrutements ou avec des prestats externes, Mmh. je peux faire cette, vision financière et je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié et Ouais. qui est d'ailleurs de plus en plus demandé. Mmh. Ce prévisionnel budgétaire sur, la mise en place, d'une stratégie, de communication. Donc il y a cette partie un peu plus finance data. Après, j'ai aussi beaucoup de métiers, alors j'ai envie de dire plus humains, tout ce qui est RH, tout ce qui est coaching, tout ce qui est, handicap aussi. OK. Donc voilà, des métiers complètement différents, mais c'est aussi ce qui me nourrit et ce qui nourrit mes équipes. C'est-à-dire qu'au sein de l'équipe de Querencia, on a des équipes qui sont plus à travailler sur la partie où les clients sont plutôt, sur la data finance et j'ai une partie de l'équipe qui est plutôt, au contraire, sur les métiers très humains. Mmh. Et donc ça aussi, c'est, quand il y a des clients qui sont différents et qui sont divers, il faut faire attention en interne Ouais. que ça colle, avec les comment, Les les sensibilités ou les sensibilités ouais. exactement de chacun des membres de l'équipe. Mmh. J'ai une personne au sein de mon équipe qui se reconnaîtra quand elle m'écoutera. Elle, bon, la finance, la data, ça la fait pas, voilà. Elle peut le faire, mais Mmh. c'est pas un truc qui va la faire, voilà, heu, C'est pas son kiff kiffer. dans la vie et c'est pas grave. Exactement et donc moi, je suis très vigilante aussi là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, l'épanouissement de mes équipes est aussi important de voir enfin, je le mets sur le même pied d'égalité que la satisfaction de nos clients. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Querencia, c'est pas que moi. Et aujourd'hui, Querencia existe parce qu'il y a l'équipe derrière. Et s'il y avait pas l'équipe derrière, il y aurait pas Querencia. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important d'avoir une cible plus ou moins précise avec des caractéristiques, et là, je parle pas de caractéristiques, démographiques, mais vraiment Ouais. plutôt, psychologiques, en termes de besoins et de stade d'avancement, de conscience aussi de leurs problématiques et de leurs besoins et qu'ensuite, on peut aussi clarifier notre positionnement et en fait, notre cible va conditionner ce qu'on va proposer dans nos offres. Notre cible, nos offres vont conditionner notre positionnement Mmh. et notre positionnement va conditionner tout le reste. Parce que si notre positionnement, il est pas clair, Ouais. on va avoir beaucoup de mal, surtout de la partie, commerciale. Et surtout sur la partie communication, c'est-à-dire que si en termes de communication, c'est pas extrêmement clair, tu es en train de montrer que ton cœur de métier quelque part, c'est compliqué pour soi-même et donc légitimement, un client ou un prospect peut se dire, «Si j'arrive pas à comprendre, ce qu'ils font, à quel moment ils vont m'aider à rendre lisible ce que je fais moi, en fait?» C'est C'est exactement ça et donc c'est aussi pour cette raison-là qu'on accompagne des dirigeants avancés. Parce que dans les études de marché que j'ai pu faire, moi j'en fais quasiment tous les 6 mois, je me rends compte que les personnes qui ne sont pas suffisamment avancées et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais qui n'ont pas suffisamment de data, mmh, niveau client, niveau prise de recul, c'est très difficile d'avoir des résultats quand on prend en charge leur communication. mmh, Parce que leur offre est pas forcément super claire, leur positionnement, c'est encore un peu bancal, il y a pas forcément, le budget et il y a pas forcément la conscience aussi que la communication, c'est pas magique. ouais, Et moi, je peux pas arriver, prendre en charge la com LinkedIn d'un dirigeant, qui vient de commencer, qui, n'est connu ni d'Adam ni d'Ève, qui n'a jamais eu de client, et de tâtonner au début alors qu'il y a même pas d'offre. ouais. Et de la Mmh, communication arrive après mmh, la partie, ce travail de fondation, ce travail de positionnement, d'offre, de cible, mmh, d'étude de marché, et parce que je suis pas magicienne, en fait. mmh. C'est très clair. Dans ce que tu viens d'expliquer, je me dis que finalement quand tu as débuté en tant que web designer, tu étais toi tu débutais et tu ciblais les débutants.
Maintenant tu es avancé et tu bosses avec des gens avancés. Quand on cherche, sa cible, est-ce que, il y a quand même pas un peu de résonance avec où on en est nous personnellement? Enfin, en tout cas chez toi dans ce que tu viens d'expliquer, ça paraît assez flagrant quand même. Alors, je sais pas s'il y a une résonance avec notre stade d'avancement. En tout cas, ce que je sais et ce dont je suis intimement convaincue, c'est que quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, c'est pour aussi travailler avec des clients, qui nous animent, avec qui on s'entend bien, avec qui on partage des valeurs, avec qui on a des points communs et donc je pense que, finalement, on attire aussi des personnes qui nous ressemblent. Mmh. Là, pour moi, c'est au niveau du stade d'avancement, mais au-delà du stade d'avancement, il y a quand même un point commun, c'est que j'ai alors, je mets toujours entre guillemets, ceux qui ne voient pas, il y a des guillemets, toujours, quel que soit mon positionnement. Je mets toujours parce qu'il y a eu des cailloux, dans le parcours, mais Ouais. quel que soit mon positionnement, quelles que soient mes offres, j'ai toujours mis un point d'honneur à travailler avec un maximum de clients, avec qui, bah, c'est ce que je dis, en fait, mes clients, je pourrais partir en week-end avec eux, Mmh. la plupart. Ouais. Je Donc pourrais il y a aller des affinités, déjeuner, enfin il y a voilà. des affinités en dehors de, on en est au même stade d'avancement et on se comprend entre pairs, ou entre on a les mêmes, le même parcours ou les mêmes sensibilités, par exemple la finance, le contrôle de gestion et cetera. C'est quelque chose en plus, en termes de valeurs, c'est aussi pour aider les personnes, tu vois, qui sont dans le questionnement de se dire finalement quels sont les critères que je dois prendre en compte. Potentiellement son propre, stade d'avancement, ça peut permettre de parler d'égal à égal et dans ce que tu dis, partir en week-end avec, c'est quand même, assez avancé, tu vois? Donc, ça veut dire qu'en effet, tu as les mêmes valeurs et une sensibilité ou une approche, du business, bien sûr, mais de la vie aussi assez similaire. Oui, alors c'est pas forcément partir en week-end, mais en Non, mais fait, c'est de c'est un peu extrême peut-être, mais est-ce que, par il y exemple, a un passer gros une week-end dans 6 mois journée avec tous les clients. Annonce absolue. est-ce que se poser la question, en fait, est-ce que ce client-là, si je passe la journée avec lui, est-ce qu'à la fin de la journée, je vais être au Ouais. bout de ma vie? Mmh. Ou est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais être juste fatiguée de ma journée parce que ça a été intense, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a fait plein de trucs? C'est ça. Ou est-ce que en fait, c'est Tu es juste, je saoulé. vais avoir une sensation d'être saoulée, d'être Mmh. gavée, d'avoir perdu mon temps? Mmh. C'est plus ça OK. et écouter son intuition. Généralement, les clients où ça s'est mal passé, où clairement j'en ai chié, Mmh. j'ose le dire, c'est les moments où j'ai pas écouté mon intuition. Mmh. Parce que quand on est face à un prospect, en visio et qu'on a des trucs qui nous tendent, tu vois, les épaules un peu qui se crispent, l'envie de vite raccrocher, de faire vite la proposition, d'envoyer rapidos le devis et puis, on ferme l'ordi et Et puis on n'en passer parle à autre plus. chose, ouais. D'espérer en croisant les doigts qu'il ne va pas signer, enfin, ça, c'est des signes qui font dire: «OK, en fait, dis juste que tu es pas la bonne personne pour ce client-là». Ouais. Plutôt que, de continuer l'appel, de faire le devis, de prendre le risque qu'il accepte parce que Mmh. généralement, c'est des clients, qui acceptent et Ouais, alors après quand ils acceptent, bah, je peux te dire que tu en mords les doigts, c'est ça. hem et de se dire aussi: «C'est pas parce que je refuse un client, peu Mmh. importe le budget de ce client-là, que, c'est fini et que je vais mettre la clé sous la porte». Mmh. Bien souvent et ça s'est confirmé à chaque reprise, dès lors que j'ai refusé un client parce que je sentais que ça allait pas le faire et des fois j'ai même pas d'argument. Ouais, c'est juste J'ai tu le même pas sens, c'est tout. d'argument, c'est juste je le sens au fond de moi, je suis pas faite pour lui, quoi. Mmh. Donc des fois, je demande à mes équipes, je dis: «Bon, voilà, là, je sais pas, j'ai pas le feeling, je sais pas trop». J'ai notamment Sarah, qui est, ghostwriter au sein de l'agence, mais qui est aussi, l'extension de mon cerveau, et qui me dit: «Mais non, tu y vas pas et puis, point barre». Mmh. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment s'écouter, c'est hyper important et que bien souvent, quand tu refuses un contrat, quand tu refuses un prospect, généralement, après, il y a quelque chose d'encore mieux qui arrive. Mmh. Que tu aurais peut-être pas pu accepter parce que ce client-là, il aurait été trop chronophage, trop Ouais, pénible et trop, énergivore, c'est ça, en il aurait fait. pris trop d'espace, à plein Mmh. de niveaux différents, quoi. OK. Exactement. Donc en termes de critères, pour toi, l'intuition, ça peut être un critère, en fait, si on se dit: «C'est quoi les critères quelque part, objectifs?» et l'intuition peut faire partie des critères objectifs, hein, clairement, qui vont te dire, «OK, ça c'est ce projet, il est pour moi, j'ai envie d'y aller, il est pour l'agence, j'ai envie d'avancer avec, ces gens-là». C'est quoi les critères qui sont importants pour toi? Alors, l'intuition, on l'a dit. Ouais.
Deuxièmement, je j'écoute en tout cas la personne, j'écoute le projet, je vois le projet dans sa globalité. Je mets de côté la partie budget et je me dis: «OK, est-ce que ce projet-là, est-ce qu'il me fait kiffer? Est-ce qu'il me fait vibrer? Est-ce que je sens que j'ai quelque chose à apporter au client?» Mmh. Parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Je suis pas là juste pour, facturer et puis, on n'en parle plus, tu as ton truc et puis, voilà, c'est terminé. Mmh. Non, c'est est-ce que vraiment ce client, on peut lui apporter quelque chose? OK. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est comme je le disais tout à l'heure, est-ce que si je passe une journée avec ce client-là, est-ce que ça va me saouler? Mmh. Est-ce que je vais être au bout de ma vie à la fin de la journée? Ou est-ce qu'au contraire, ça va me faire plaisir de passer la journée avec ce client-là? OK. Et aujourd'hui, il y a un quatrième point qui est très important, c'est ce client-là, la partie opérationnelle, je sais que c'est pas moi qui vais gérer. OK. Alors aujourd'hui, je gère encore quelques éléments d'opérationnel, mais en grande majorité, c'est mon équipe qui va gérer. Est-ce que ce client-là va être, OK de travailler avec mes équipes? Est-ce que ce client-là, il va être ça va être la même personne avec moi et avec mon équipe? Est-ce qu'il va respecter mon équipe? OK. Parce que ça, c'est quelque chose, voilà, on ne touche pas à mes équipes, quoi. Donc il faut, aussi il y a moi le premier filtre, mais au-delà de ça, ils vont être aussi en contact avec mes équipes. Donc c'est hyper important pour moi que, je sente vraiment le client et les intentions du client. OK. Et comment tu vérifies ça? C'est l'intuition. C'est ah ça je peux pas, en fait, ça va être vraiment dans la discussion. Je vais vraiment creuser, je vais essayer de sentir un peu, les tournures qu'il Mmh. emploie, comment il se positionne vis-à-vis de moi. OK. C'est-à-dire que si déjà, alors c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est majoritairement c'est des hommes. Quand c'est un homme que j'ai en face de moi et que tout de suite il prend un peu, voilà, il me prend un peu de haut, il voilà, je sens bien que déjà, c'est mal barre. Mmh. Heu et bien, là, je vais être très vigilante parce que, je me dis: il va pas être OK, je vais pas être OK avec ça OK. et au-delà de ça, mes équipes vont pas être à l'aise avec lui». Donc il y a voilà, il y a ces 4 critères-là. Mmh. Je dirais que c'est d'abord les 3 premiers, donc c'est Ouais. moi le 1er, fil parce qu'aujourd'hui, C'est toi qui es en contact, en fait? c'est moi qui suis en contact et OK. aujourd'hui, c'est personne qui gère la partie commerciale. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera Dans différent, 6 mais en mois, tout on cas se reparle et voilà. peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, à date, c'est moi qui gère la partie commerciale. Donc je me dois, à la fois de valider que le prospect, il est en accord avec moi et avec ma vision, mes valeurs, Mmh. mais aussi par extension de moi puisque, bah, je suis Kerencia, c'est pas moi toute Mmh. seule, mes équipes aussi. OK. Et donc ça, c'est pour moi, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, mes équipes, sans mes équipes, Kerencia ne tourne pas. Mmh. Enfin, ou très difficilement en tout cas. OK. C'est très clair. Merci beaucoup pour ces critères. Est-ce que tu as déjà, dit oui? Tout à l'heure, tu disais, que tu avais déjà eu des problématiques après coup où finalement tu as dit oui et où c'était pas forcément une très bonne idée. Donc est-ce que tu as déjà dit oui? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un projet auquel tu aurais dit oui parce qu'il cochait toutes les cases, sauf celle de l'intuition, par exemple? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, derrière? J'ai dit oui, une fois, alors que j'avais l'intuition qui me disait: «Mais, n'y va pas du tout, quoi». Mais j'ai dit oui pour, c'est souvent pour ça, hein, qu'on dit oui, mais pour des raisons budgétaires, Ouais. parce que j'étais dans une phase de mon activité où c'était pas, c'était quand j'étais web designer, donc c'était pas hyper, voilà. Je m'étais dit: «Bon, le budget, il est cool, le projet, il a l'air cool aussi, bon, le client, bon, il a l'air moyen, mais en fait, c'est pas lui que je vais avoir comme interlocuteur, donc En vrai, peut-être ça j'y vais quand passe. même. C'est Ça ça. va passer, mais alors c'est Ouais. pas passé du tout, mais alors pas du tout parce que je me suis fait prendre de haut, j'ai été traitée comme une moins que rien, c'était du toujours plus, c'était jamais bien, c'était pas bien, mais j'avais pas de, bah, qu'est-ce qui est pas bien? Parce OK. C'est juste qu'effectivement, il pas y a des bien, choses OK. qui peuvent, ne pas convenir au client et je suis OK avec ça, mais si tu as des arguments, tu me dis ce qui te convient pas, en fait, parce que je Ouais. suis pas devin, encore une fois, Mmh. ni magicienne, ni devin, jusqu'à maintenant, en tout cas. Et bref, ça n'allait pas du tout, si bien qu'à un moment donné, en fait, moi, je pouvais pas gérer, un de toute façon, c'était pas bien et je m'en serais jamais sortie. Il était misogyne, j'étais une femme, j'étais jeune, il avait, 50 ans, donc je pense il se disait, «Celle-ci, elle connaît rien à la vie et moi, je vais lui apprendre» et voilà. Sauf que moi, le caractère que j'ai, on me traite pas comme ça et je me laisse pas faire
et donc ça s'est fini, où j'ai mis fin à la collaboration. J'ai fini le site internet quand même. J'avais pas d'argument sur ce qui ne lui convenait pas, donc j'ai exigé mon dû. J'ai exigé le paiement du reste de la prestation, qu'il n'a pas voulu, mais parce qu'encore une fois, je pense qu'il s'est dit que si j'étais une femme et que j'allais lâcher vite. Pas du tout, c'est mal me connaître, j'ai été jusqu'au bout, j'ai envoyé des recommandés, j'ai fait appel à des avocats, 0 impayés, sur internet Mmh. et j'ai eu, gain de cause, il m'a payée jusqu'au bout. Bon, ça m'a pris 6 mois, mais j'ai Mais été payée. question de principe, oui. Voilà, question de principe, exactement. Surtout que j'avais travaillé, et que le rendu, moi, en fait, si ça lui convient pas, qu'il me dise qu'il ne Ouais, convient c'est pas. ça. Je pense que de toute façon, quel que Quoi que soit tu le fasses. le résultat, Ouais. que j'aurais pu fournir, ça n'aurait pas été bien. Donc bon, hem, voilà et je me suis dit: «Plus jamais, Mmh. plus jamais». Ça m'a pourri la vie pendant plus de 3 mois. Après ça, j'en ai pris pour 6 mois de procédure. Ça m'a vaccinée, ce qui fait que maintenant, quand l'intuition me met un stop, c'est Mmh. stop tout de suite. Et en fait, dans ce que tu dis, tu vois, dans cette expérience, quand tu dis: «Bah, maintenant, je suis le filtre, pour, ce que je prends, les gens avec qui je travaille et qui vont travailler avec mon équipe», je pense que, cette expérience t'a aidé aussi à jauger du coup et affiner ce filtre. C'est-à-dire que Mmh. j'ai eu moi aussi ce genre d'expérience. De manière très brutale, je dis que ça a affiné mon radar à connard, mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je sais reconnaître parce que je suis passée par là. Et parce que, je suis passée par là, que je sais ce que mon intuition ou ce que ma tête me disait que j'ai pas forcément écouté à ce moment-là, pour les mêmes raisons que toi, qui sont des raisons assez, courantes, hein, surtout quand on démarre, de se dire: «Ah là là, mais je peux pas dire non à ce projet, et cetera. Faire rentrer de l'argent, c'est important», voilà. Mais pour autant, c'est parce que je suis passée par là qu'après j'étais en capacité sur d'autres, choses, quand d'autres choses se sont présentées, de dire: «Ah non, non, j'ai déjà vécu cette situation. J'ai déjà été rendue à ce point-là». Et je me retrouve à de nouveau à ce carrefour à choisir si j'y vais, et potentiellement ce que ça va me coûter. Je sais ce que ça peut me coûter en énergie, en temps, là tu parles de 6 mois, d'avocat et cetera. C'est pas forcément, ce dont on rêve quand on lance un business a priori. Non. Mais le fait d'être passé par là, fait qu'il y a aussi une mémoire de ce chemin-là et que je pense ça aide les fois d'après à se souvenir de ça et potentiellement à dire non ou à réorienter. Je sais pas si Mmh. tu as le même point de vue? Je te vois hocher la tête, mais vous ne le voyez peut-être pas sur le podcast. Si, si, je Ouais, suis complètement, alignée avec ça. Après, je pense que en fait, on aura beau le dire, le redire, le re-redire, tant qu'on l'a pas vécu et tant mais qu'on c'est l'a pas ça. expérimenté, j'ai envie de dire, tu y vas. Enfin, c'est comme un enfant, tu lui dis, ne Et va c'est pas ça, par en là, fait. et il va y aller, hein, de toute Ouais. façon, Et jusqu'à c'est ce pour qu'il ça, je pense se qu'il y a pas d'évitement, en fait, et qu'en soi, l'évitement est pas forcément une bonne stratégie non plus, des fois, d'y aller enfin, au moins une fois, te fait comprendre que oui, ah oui, c'était ça, donc OK, je vois c'est maintenant ça. bien et du coup, la fois Hem d'après, je vais le faire différemment, en fait. Mais en fait, je pense qu'il faut pas voir ça comme un échec, mais plutôt de se dire qu'on forge notre propre parcours et que de ce parcours, avec les embûches qu'il y a pu y avoir, ça nous crée notre propre expérience Ouais, tout à et fait. de cette expérience fait que, ça fait les entrepreneurs qu'on est, aujourd'hui. Mmh. Je fais encore des conneries, j'en ferai encore demain, c'est OK, mais en tout cas, celle-ci, je la referai plus. Ça, c'est Non, mais certain. c'est ça et quand on parle de travailler avec des clients, et avec lesquels on est aligné et d'avoir un business, qui soit lié avec nos tripes aussi, bah, c'est aussi enfin, quand on commence, on n'est pas forcément très au clair sur, finalement avec, au-delà de avec qui j'ai envie de travailler, c'est, quelles sont les méthodes de travail. Souvent, on quitte quelque chose qu'on a connu en disant: «Je sais ce qui me plaît pas», mais on sait pas forcément définir avec qui on a envie de travailler, sous quelle modalité et cetera et donc finalement, trouver sa niche ou pas, ou être un peu plus large, peu importe, mais d'un business qu'on gère avec ses tripes, bah, pour trouver ses tripes, c'est aussi avoir été confronté et se dire: «OK, là, je sens que cette situation-là, j'ai plus envie de la revivre et donc comment est-ce que je réajuste?» Mais tout à fait, et je pense qu'en ça, il faut être aussi très au clair avec qui on est. Mmh. Avec qui on est, avec notre vision, Oui. avec, en fait, il faut être aligné, et quand je dis aligné, c'est être aligné avec le nous du passé, le nous du présent et le nous du futur, Mmh. et quand on est aligné, ça nous permet de faire des choix en conscience, et je pense qu'il faut aussi faire un pas de recul, et de se dire d'où je viens, d'avoir conscience d'où l'on vient, d'avoir conscience peut-être des épreuves du passé, et moi j'ai un mantra et que je me répète, tous les jours que Dieu fait, c'est: «On n'a qu'une vie».
Et le «on n'a qu'une vie», c'est pas une phrase, que je dis vraiment à la volée, c'est que j'ai conscience, de par mon vécu, que la vie, c'est hyper précieux et donc les choix qu'on fait, que ce soit des petits choix, enfin, tu vois, le dire non à un client, pour moi, c'est un petit choix de Ouais. vie. Mais au-delà de ça, des grands choix, par exemple, dans un pivot business, dans un investissement, enfin, peu importe, se dire: «Il faut qu'on soit aligné. Mmh. Il faut que, il faut que ça soit» oui, c'est ça, aligné avec qui on est aujourd'hui, en ayant conscience de qui on était hier et de là où on a envie d'aller. Et c'est cet alignement qui nous permet d'être, hem, en phase dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit dans le perso, dans le pro, peu importe. Clairement et en étant à son compte, on a la capacité de faire ça. C'est-à-dire que Mmh. comme c'est nous qui prenons les décisions, c'est quand même plus, j'allais dire facile, je suis pas sûre que ce soit le mot, mais en tout cas, on a plus de latitude, pour pouvoir aligner qui on était, qui on est et potentiellement qui on sera, que quand on est salarié. Je pense qu'il y a de ça et je pense aussi que l'entrepreneuriat nous permet d'avoir aussi ce champ d'action et ce champ de réflexion qui est beaucoup plus large Mmh. que dans le salariat et que quand on est entrepreneur, il y a forcément à un moment donné des questions qui vont s'imposer à nous, qu'on ne se serait jamais posées, Mmh. dans le salariat et c'est aussi pour ça que souvent on dit que l'entrepreneuriat c'est, un an dans l'entrepreneuriat, c'est, 7 ans dans le salariat, enfin que tu Comme les apprends Aléchiens, mais c'est ça. tellement vite sur Mmh. toi, Mmh. sur les autres, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux plus, sur là où tu as envie d'aller. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une école, incroyable. Ah, clairement, clairement. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui n'ose pas, potentiellement changer son positionnement ou travailler avec une certaine typologie de clients et cetera, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Mmh. J'aurais envie de lui dire de s'écouter, Mmh. qu'en fait, les choix qu'il fera aujourd'hui vont conditionner ce qui va se passer pour lui ou pour elle demain. Que si aujourd'hui le positionnement que cette personne a ne lui convient pas, ne lui permet pas d'être épanouie, en fait, elle a, en tant qu'entrepreneur, le choix et la possibilité Mmh. d'aller vers quelque chose de différent et qu'encore une fois, on n'a qu'une vie, et que, avoir des regrets, c'est pas souhaitable. Enfin, c'est pas ce que je souhaite à n'importe qui et je pense que vraiment se dire qu'il y a rien de grave. Je veux dire, si la personne a envie de se repositionner, il y a des manières de faire. Il y a, des manières de se repositionner pour ne pas tout couper ses rentrées d'argent, mais de faire ça en douceur. C'est-à-dire que quand j'ai pivoté, j'ai pas à chaque fois fait un reset, Ouais. du jour au lendemain. Ça s'est fait progressivement Mmh. et pareil dans ma communication, j'ai installé ça progressivement et j'accompagne des clients qui sont en pivot d'activité et on fait ça progressivement. Ouais. Hem et c'est de se dire vers où j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie de tendre et ce vers quoi tu as envie de tendre, mais c'est à ta portée. Il suffit en fait enfin il suffit, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, il va falloir faire un plan. Il va falloir se dire: «OK, la première étape, ça va être ça, la seconde, ça va être ça, Mmh. ça», jusqu'au résultat où le pivot, il sera 100 fait. OK. Et tout en sachant que, de toute façon, il faut avoir conscience qu'un pivot, pour en avoir fait, ça dure en moyenne, j'aime pas faire des moyennes non plus, mais faut bien compter au moins 4-6 mois, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas en 2 semaines, en fait, hein? C'est pas en 2 Mmh. semaines, c'est pas du jour au lendemain, c'est un marché à reconquérir, c'est un marché à où il va falloir le rééduquer sur notre nouveau positionnement, sur expliquer ses changements. Donc moi, je conseille toujours quand on fait un pivot de faire du building public, Mmh. d'expliquer pourquoi. Parce que je me dis, les on Tu peut pas à l'abri que dans expliquer les les gens qui te choses suivent, il y en a qui voilà, pivotent avec toi aussi dans ce que tu es en train de proposer, en fait, et qui se disent: «Ah mais c'est exactement exactement. ce que je voulais, mais je l'avais jamais contacté parce que c'était pas ce qu'elle faisait jusque-là, en fait». Exactement et Mmh. simplement en expliquant les choses avec Mmh. des mots simples, avec des mots français, Mmh. les gens ils sont pas plus bêtes que d'autres, hein, donc ils C'est vont clair. comprendre. Mmh. Ils vont comprendre que, mais surtout que si tu travailles dans l'entrepreneuriat, tu es quand même avec des gens qui savent ce que c'est, qui savent que les Ouais. pivots, c'est un peu monnaie courante et que, c'est OK. Mais Mmh. si tu explicites les choses, si tu, le fais de manière, réfléchie, Mmh. il y a aucune raison que ça se passe mal. Aucune.
Clairement, clairement. Tu parles pas mal depuis tout à l'heure de positionnement, en disant qu'en effet, c'est quelque chose, sur lequel tu accompagnes, tes clients. Mais, s'il y a quelqu'un qui veut commencer à affiner son positionnement, par où on commence? Parce que ça peut être un peu, le positionnement, un truc un peu flou et de se dire: «Mais finalement, par où j'attaque ce truc-là?» Tu conseillerais quoi, toi? Alors, c'est pas exactement ce que je fais avec mes clients. Moi, justement, il faut que mes clients aient un positionnement, clair pour pouvoir embrayer sur la communication. Donc Ouais. généralement, moi, je viens reclarifier le positionnement. OK. Re-questionner, le Hem, challenger et cetera. OK. voilà, exactement, parce que c'est du positionnement que va découler un peu tout le reste. Enfin, du Mmh. positionnement, de la vision, enfin bref, de plein de choses. Mais en tout cas, la partie positionnement, il faut être très au clair avec à qui on s'adresse, pour quelle transformation on lui promet. Mmh. Et grâce à quels moyens? Comment on va l'aider, en gros, OK. cette cible-là? Et au-delà de ça, j'aime bien ajouter un peu une touche, moi j'appelle c'est plutôt la touche un peu plus personnelle, c'est, qu'est-ce qui va faire que ce positionnement, il sera unique? Quelle est la personnalité que tu peux injecter à ce positionnement OK. pour que ce positionnement-là, ce soit pas Pierre, Paul, Jacques qui puisse le Ouais prendre? et que le Donc client en vienne gros, vers toi pour une raison particulière, parce que c'est voilà. toi, au-delà de ce que En tu proposes. gros, OK. ouais, en gros, on bannit les fameuses phrases, «J'aide les tatata à tatata grâce à tatata». Par pitié, arrêtez avec cette phrase-là. C'est tout sauf unique, c'est tout sauf différenciant. C'est une base, mais Mmh. après il faut injecter, des éléments un peu plus personnels, un peu plus, qui nous correspondent. C'est est-ce on est beaucoup dans l'humour et donc, bah, on injecte un peu d'humour dans sa phrase de positionnement? Mmh. Est-ce qu'au contraire, on est passionné par le tennis, on est passionné par quelque chose et on peut l'injecter dans le visuel ou dans des mots, dans certains mots, dans le wording qu'on va utiliser dans sa communication? Mmh. Moi, c'est vraiment ça mon travail, c'est de travailler, à partir du positionnement qui est existant, le rendre différenciant dans la communication et de venir lui injecter des touches personnelles, Mmh. les touches personnelles du dirigeant, pour que, ça soit unique, différenciant et qu'il y ait un positionnement qui soit, qui ait une place à part entière dans le marché, quoi. OK. C'est très clair et en effet, on dit de plus en plus, j'ai l'impression, on entend de plus en plus que, le marché se tend, que c'est compliqué de se faire une place, de se différencier des autres et cetera. Dans ce que tu dis toi, c'est précisément il y a pas de recette, miracle et en effet, si tout le monde fait la même phrase de «j'aide tatata à tatata» et cetera, c'est voilà. C'est pas là qu'on se différencie, des masses et dans ce que tu dis, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que toi, tu te retrouves avec des clients qui viennent de la compta, de la data, de la finance, aussi parce que, ben, pour le coup, toi, c'est un vernis, voire, des compétences au-delà du vernis que tu as et vous comprenez aussi là-dessus. Donc, très bon exemple pragmatique, de ce que tu fais toi et qui finalement fait que tu attires aussi ces dirigeants-là, quoi. Oui et puis, en fait, il y a tout cet exercice aussi autour du personal branding que je fais avec les dirigeants, autour du monopole personnel. Le monopole personnel, c'est l'intersection entre, ses compétences, ses centres d'intérêt et sa personnalité et en fait, au travers de cette intersection-là, on va venir injecter des éléments dans la communication Mmh. et donc en fait, parce que je travaille avec c'est comme voilà, mais des personnes qui sont du monde financier, du monde de la data et qui sont très cartésiens, très pragmatiques, très, on met les chiffres dans des cases et voilà. Et en fait, ils cachent un peu leur personnalité derrière Ouais. et en fait, il faut trouver comment on va réussir à briser à briser cette pseudo, couverture pour aller chercher ce qu'il y a derrière, en fait, Ouais. la personnalité réelle de la personne. Mmh. Et donc en fait et à partir du moment où on arrive à percer les éléments de la personnalité, les différents éléments du monopole personnel du dirigeant, Mmh. bah, on arrive à venir positionner, bah, celui-ci ou celle-ci, de manière un peu plus unique sur le marché Ouais. et au-delà de ça, à injecter le personal branding du dirigeant dans la communication de l'entreprise L'entreprise, ouais, et OK. rendre, et réussir aussi à ce que le dirigeant incarne vraiment son entreprise au travers de Mmh. sa communication et donc c'est tout un travail, qui est ben, qui peut être laborieux pour certains parce que des fois, c'est voilà, on va vraiment Ouais, c'est creuser pas en un exercice profondeur. habituel non plus, forcément pour Non, les clients que tu accompagnes donc non ouais. et moi, j'ai la plupart des clients, hein, quand on travaille sur la partie stratégique, qui est vraiment la base, quand on travaille, avec nos clients, bah, ils disent: «Mais en fait, j'avais jamais vu les choses comme ça. Mmh. J'avais jamais vu identifier que c'était un élément différenciant».
parce que généralement quand on a la tête dans le guidon, on est ses Ouais. plus mauvais juges, Mmh. et donc c'est en ça que le travail, qu'ils font, moi je m'occupe beaucoup de la partie stratégique au sein de l'agence, qui sont beaucoup avec moi quand on travaille, cette partie-ci. Moi, c'est la partie que je préfère parce que Ça j'arrive s'entend. justement, voilà, je pourrais parler, des heures de ça, mais j'arrive, voilà, à venir creuser là où il faut creuser Mmh. et percevoir les subtilités, dans les phrases de mes clients, et c'est ça, en fait, qui va faire après qu'on va réussir à retransposer ça dans la communication. OK. Une dernière question pour toi. Tu me disais que tu t'étais repositionnée, plein de fois. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui, hormis le challenge et tu nous l'as dit, ça fait un peu plus longtemps que d'habitude, que tu es en mode agence et finalement pour l'instant tu as pas envie de pivoter encore. Qu'est-ce qui te fait dire, «Là, je suis exactement où je devrais être et là, je kiffe, en fait»? Alors, pour être très honnête avec toi, j'avais lu les questions et je me suis dit: «Celle-ci, elle va me gonfler, j'aime pas cette question-là». OK. Pour la simple et bonne raison que je peux pas dire, qu'aujourd'hui ce que je fais, enfin, je sais Mmh. intimement au fond de moi qu'aujourd'hui je suis fondatrice de Kerencia, d'une agence de communication, mais je sais que demain, j'aurai autre chose, enfin, Oui, ce sera autre je chose. peux Quand pas tu auras dire «poncé» entre guillemets, ce que tu fais là et qui exactement. aujourd'hui te plaît, potentiellement demain ça pourrait être autre chose et Je j'ai plein d'idées. Là, aujourd'hui, dans ce que je fais, je suis alignée parce que ça correspond à la moi du présent, Mmh. ça correspond, à la vision que j'ai dans les années à venir et ça correspond à, mes valeurs, à mes principes, que j'ai pas, enfin, que j'ai depuis toujours. Mais dire que, c'est figé dans le marbre et que ça y est, j'ai trouvé mon alignement, C'est pour c'est aujourd'hui. pas vrai. Mais en soi, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, c'est selon ces critères. Ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, au bout de 6 mois, tu as pas déjà envie de pivoter, lapsus, c'est, le fait, justement d'être dans le présent, d'avoir une vision qui est alignée avec ce que tu as envie de faire et de construire, et avec des valeurs qui te ressemblent et en soi, c'est des critères qui font qu'aujourd'hui, dans ce que tu es en train de faire là, maintenant, bah, ça colle en fait et que tu te sens bien et que tu l'as dit au fond de toi, tu sais que pour l'instant, c'est ça en fait qui te fait vibrer et ce dans quoi tu es bien. Oui, et c'est aussi pour ça, je ne sais pas si tu as fait attention, mais quand je me présente, je dis toujours en premier que je suis entrepreneur. Mmh. Je dis pas, je suis web designer, je suis graphiste, non, je suis entrepreneur. Mmh. Parce que ça me laisse cette liberté De de changer. changer, de pivoter, d'aller faire autre chose, et je sais que j'irai vers d'autres horizons, pas tout de suite parce que, bah, monter une agence, ça se fait pas en un claquement de doigts Mmh. et c'est pas un repositionnement qui est aussi, «facile» entre guillemets que, quand on est solo, Oui. parce qu'il y a le management, il y a l'équipe, il y a, enfin bref, il y a plein de choses, Mmh. mais ça m'anime aujourd'hui et c'est, la vision vers laquelle je tends, Mmh. là, dans les années à venir. Après dans 10 ans, je peux pas dire. J'ai envie de plein de choses, j'ai envie de faire des investissements, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Donc chaque chose en son temps, mais en tout C'est cas ça. aujourd'hui je me sens bien à ma place, et je pense que c'est le principal et c'est une question d'équilibre, et Mmh. l'équilibre en fonction de notre évolution personnelle, ben, il change. Donc Beh, ce qui est clairement. équilibré aujourd'hui le sera peut-être pas dans 2 ans parce que ma vie perso, ma façon de voir les choses aura Mmh. changé et c'est OK et je Ouais, tout à m'adapterai à fait. ce moment-là. Mais c'est intéressant aussi, tu vois, à entendre et se dire que justement c'est pas figé et je trouve que ça permet de dégonfler aussi la pression que parfois on se met sur, il faut absolument trouver un positionnement et cetera, et se dire: «Ah une fois que je l'ai, ça y est, c'est bon, je n'y touche plus, il ne bougera plus jamais, pour les 15 prochaines années». Je trouve ça intéressant aussi de se dire que, ben, non, en fait, ça peut être quelque chose qui nous fait vibrer un instant T, mais à l'instant T. Ça veut pas Oui dire que c'est le truc et puis définitif de pour toute la vie, quoi. c'est ça et puis penser qu'une fois qu'on a trouvé un positionnement qui fonctionne, ça va durer toute la vie, c'est un leurre parce qu'aujourd'hui on le sait très bien, on le voit, le marché il évolue, énormément, il évolue très rapidement et que de toute façon on est obligé d'évoluer en même temps que lui Mmh. et il y en a énormément. Si on regarde le marché avec un peu plus de hauteur, on s'est tous plus ou moins repositionnés ces Ouais. dernières années. Mmh. Tous. Clairement, clairement. Merci beaucoup Lola, on va rester là-dessus. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Lola sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode et que tu penses que ça peut aider quelqu'un, ou inspirer quelqu'un, tu peux partager ça, autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins comme d'habitude. Ça marche tout à fait.
Merci beaucoup Lola d'être revenue dans Tuba. Écoute, peut-être que l'année prochaine on fera, de nouveau un enregistrement d'épisode et que tu nous expliqueras le pivot que tu as fait entre-temps ou pas. Mais avec grand plaisir. Merci à toi, Géraldine. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.